Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un formulaire avec Google Forms. Les formulaires, ce sont des questionnaires très utiles, par exemple, pour collecter des informations et aussi pour créer, par exemple, un questionnaire de satisfaction. Beaucoup d'utilités, vous pouvez les voir ici. Donc ici, nous allons voir un exemple. Donc formulaire, tout d'abord, on va créer un formulaire. Donc ici, formulaire sans titre. Ici, par exemple, formulaire sans titre, on peut utiliser les langues. Ça, les langues, quand on clique ici, immédiatement, quand on clique en haut, ce nom-là, il est copié en haut. Donc, la première question. Parlez-vous le français? Et pour les réponses, ici, nous avons plusieurs choix. On a les cases à cocher, on a les choix multiples. On prend par exemple les choix multiples, on va écrire ici oui, je clique ici non, et puis ici un peu. Ça, c'est la première question. Pour créer une deuxième question, mais tout d'abord, pour rendre cette question obligatoire, je clique ici sur ce bouton-là. La question, il est devenu obligatoire. Autrement dit, on ne peut pas ne pas répondre à cette question. Donc, il est obligatoire. Pour copier notre question ici, je clique sur dupliquer. Voilà. Une autre question, par exemple ici, de la difficulté du français pour vous. Et ici, on va faire clair, inexistante. Un autre choix, je ne sais pas. Donc, ici, c'est la deuxième question. Maintenant, pour voir comment ce formulaire sera affiché, je clique sur le ici pour voir l'aperçu. Et voilà notre questionnaire. Par exemple, parlez-vous français? Oui, non, un peu. La difficulté de français pour vous est claire, inexistante, je ne sais pas. On ajoute encore une autre question. Ici, pour gagner du temps, on peut cliquer sur ici, dupliquer. Et je change juste le numéro ici. Ici, par exemple, parlez-vous l'anglais? Parlez-vous l'anglais? Voilà. Ici, on va écrire oui. On va écrire non. On va écrire un peu. Ça, c'est pour la troisième question. Et pour la quatrième question, je clique ici pour dupliquer. Pensez-vous que le français est plus difficile à apprendre que l'anglais? Donc ici, oui, non, un peu. Donc on prend 4 questions. Maintenant, on va voir l'aperçu. L'aperçu, c'est celle-là. La question 2, 3, 4. Et je peux changer ici, tant que. Donc ici, je peux changer cet aperçu-là en cliquant sur personnaliser le thème. Dans le thème, ici, on a les couleurs des thèmes. On peut même sélectionner une image. Par exemple, le changement il est immédiat.
Couleur de l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est celui-là. Mais couleur du thème, c'est ce qui apparaît ici. Donc, je prends par exemple le rouge. Le style de la police, je change ici. Je prends par exemple formel. SP. Très bien. Donc maintenant, voici comment on a changé l'aperçu. Toujours, on vérifie l'aperçu de notre questionnaire. Maintenant, on va cliquer ici sur les paramètres. Les paramètres vont changer les paramètres de notre questionnaire. Donc ici, si on clique ici, collecter les adresses email, avant de répondre au questionnaire, on est appelé à donner son adresse email. Ce n'est pas obligatoire. La connexion elle est obligatoire. Autrement dit, quand on limite à une réponse, les personnes doivent se connecter obligatoirement à leur compte Gmail avant de participer au questionnaire. Par exemple, c'est très utile si vous êtes un professeur et vous voulez faire un devoir aux élèves. Les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi. Sinon, il y a une seule participation. Si vous jugez que vous pouvez donner la possibilité aux participants à changer leur réponse, sinon, s'il y a une seule réponse à envoyer, par exemple un devoir, vous pouvez le faire. Donc ici, la consultation récapitulative, les réponses sous forme de texte. Vous pouvez consulter les graphes. Et puis la présentation. On peut afficher la barre de progression. On peut trier les questions en mode aléatoire. C'est très utile par exemple pour un devoir. Afficher le lien pour envoyer notre réponse. Vous faites des tests pour voir dans chaque cas est-ce que vous allez activer ou bien désactiver ce choix-là. Message de confirmation, votre réponse a bien été enregistrée par exemple. Merci pour votre temps. Tout message que vous voulez qu'il soit lisible, qu'il soit affiché aux personnes qui participent à votre questionnaire. Ici, il y a un questionnaire, on peut le convertir en questionnaire, un quiz, on peut le voir ça après. Donc je fais enregistrer. Maintenant, pourquoi on a fait tout ça? On a fait tout ça juste pour faciliter la collecte des données. Et pour envoyer, je clique sur envoyer ici. Et dans l'envoi de questionnaire, ici, on a le lien ici. Si je clique sur ce lien, voici le lien. Mais comme vous voyez, il est très très grand. Ce lien-là, il y a beaucoup de lettres et beaucoup de chiffres, des majuscules et des minuscules pour les lettres. C'est pourquoi Gmail a été très malin d'ajouter un raccourcisseur du URL. Donc raccourcir l'URL, je clique ici. Immédiatement, c'est raccourci. Il suffit de faire CTRL-C, CTRL-T. Et voilà, elle est maintenant. Voilà comment elle sera affichée. Donc on va partir ici, on va faire des tests de remplissage. Parlez-vous le français? J'écris oui. Pensez-vous que le français est plus difficile à apprendre que l'anglais? Je dis non. La difficulté de français vous est claire, inexistante, je ne sais pas, inexistante. Parlez-vous l'anglais? Oui. Je fais envoyer. Envoyer notre réponse. Parlez-vous le français? Non. Parlez-vous l'anglais? Vous voyez, l'ordre il a été changé. Par exemple, 1, puis 4, 3, puis 4. Parlez-vous l'anglais? Oui. Pensez-vous que le français est plus difficile? Oui. La difficulté de français vous est inexistante. Je ne sais pas. Envoyer. Et voilà les réponses
c'est immédiat. Combien de personnes qui parlent français qui ont répondu au questionnaire? On a ici 60%. 3 personnes. Et qui ne parlent pas français, il y a une personne qui représente 20%. Et un peu, la difficulté de français pour vous est claire, inexistante, je ne sais pas. Et ça, c'est immédiat. Cette production des graphiques, elle est immédiate, donc on n'a rien utilisé ici, c'est automatique et ça marche immédiatement. Donc voici les réponses, on a ici 5 réponses. Et dans ce menu-là, on peut créer une copie, par exemple pour refaire ce questionnaire, on peut placer dans la corbeille pour l'effacer, on peut obtenir le lien, on peut imprimer, ajouter des collaborateurs si vous travaillez par exemple avec d'autres personnes, vous pouvez avoir des collaborateurs, des éditeurs de script, modèle complémentaire, préférences. Donc ici, on voit, je clique sur les réponses. Et bien sûr, pour les réponses, il y a un atout ici, créer une feuille de calcul. Je clique sur créer une feuille de calcul. On a ici les réponses, ici, donc je clique sur créer. Autoriser la création d'une feuille de calcul. Et voilà, les données sont créées dans cette feuille de calcul immédiatement. Et bien sûr, vous pouvez utiliser tout ce que vous pouvez faire avec Google Sheet. Par exemple, vous pouvez utiliser par exemple cette colonne A, vous pouvez la masquer. Faites un clic droit et vous cherchez ici masquer la colonne. Parlez-vous français? Il y a ici oui, un nom, un peu. Difficulté de français, vous pouvez sélectionner cette ligne là et vous faites que l'écriture soit, voilà, que l'écriture soit dans la deuxième ligne. C'est ici, voilà, activer le retour automatique. Et voilà, vous pouvez mettre ça au centre et au centre vertical. Vous pouvez ajouter la taille. Tout ça gratuitement sans rien ajouter. Tout ça se fait dans votre Gmail. Et bien sûr, quand vous avez terminé, vous avez ici fichier et vous pouvez télécharger plusieurs copies ici, PDF, Excel, ODS, Zip, etc., etc. Et vous pouvez envoyer ce fichier là. Vous faites fichier, puis envoyer par email en pièce jointe. Cliquez ici et le format joindre au format. Prenez par exemple Excel et là vous allez écrire l'email de destinataire, là les réponses, votre message et m'envoyer une copie de l'email pour avoir une copie d'une mail envoyée et vous cliquez sur envoyer. Donc voici un exemple pratique de Google Forms que vous pouvez utiliser dans votre travail. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en apprend tous les jours. Et merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci de la partager. Merci de vous abonner. D'autres vidéos sur Google Forms sont sur cette chaîne. Donc faites-vous plaisir.